Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage sentimental. Alors là, c'est pas l'oracle de la lune, mais c'est la sagesse de la terre. Un message de la sagesse de la terre avant de commencer. C'est parti. J'essaie de mettre le plus loin possible, sinon ça va être le bazar. Allez, c'est parti. Merci les guides. Par rapport au sentiment, quel est le message de la sagesse de la terre? Est-ce qu'on peut avoir un message? Il y en a deux qui se sont retournés. Alors, 2, la connexion du divin. Donc, on reçoit des messages concernant le divin par rapport au sentiment. Et il va falloir prendre ses responsabilités et d'arrêter de tourner en rond. Donc, on voit les choses comme ils doivent se faire voir parce qu'on a la connexion du divin concernant le sentiment. Donc, on prend ses responsabilités par rapport à la connexion qu'on a par rapport au message qu'on reçoit de là-haut. D'accord? Concernant le sentiment. C'est parti. Allez, déjà je vais prendre le mien déjà. C'est parti. Alors, le sentimental, merci Seigneur. Oui. Le sentiment. J'ai envie de faire une autre rangée, je le sens bien comme ça. Il y en a deux là. Ok, on laisse. Ça nous dit quoi? Applaudissements. Il y a applaudissements par rapport. Alors, il y a certaines personnes qui applaudissent. Attendez. Alors, il y en a qui applaudissent, d'accord. Ok, par rapport à ce qui est précieux. D'accord, on le ressent au plus précieux de soi. Cette histoire d'applaudissements, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux personnes qui ont fait des rituels sur vous, d'accord, et qu'ils ont créé leur propre tombe. Du coup, par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire de lune. D'où la lune, à chaque fois comme ça, on fait des cantations et tout. Ils créent leur propre stop parce qu'il va y avoir un stop par rapport à cette histoire. Concernant ça, qui nous dit que ce sont des gens qui avaient le non-respect d'eux-mêmes. Et du coup, ils vont dans la confusion, dans le doute, parce que ça va revenir sur eux, surmenage, d'accord. Et par rapport à cela, eh bien, il va falloir, ils veulent essayer de progresser malgré cette situation, d'où la roue, elle est bloquée. D'accord, la roue, elle est bloquée par rapport à cela. Eh bien. Alors maintenant, nous allons prendre le langage amoureux. D'où on nous dit que comme quoi on a la connexion au niveau du divin et qu'on prend ses responsabilités par rapport au sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Merci là-haut. Le sentiment, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ça, vous voulez rester dans mes mains aussi. On nous dit quoi? Eh bien, on va finir par avoir la clé du destin par rapport à cette situation. Eh bien oui, comme on prend ses responsabilités et on écoute le divin qui nous parle, eh bien, vous avez la bonne étoile, vous avez de la chance, c'est la destinée. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation magnétique, d'accord? Dans cette histoire, il y a la fidélité par rapport à cette relation, mais on vous dit que c'est une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Concernant ça, mais il y a tout de même du contretemps, parce que par rapport au contretemps, peut-être par rapport à l'un des partenaires, il y a de l'infidélité, mais il y a la surprise qui arrive par rapport à cette histoire pour pouvoir sortir de la solitude, d'accord? Parce qu'il y a des non-dits quand même, hein? Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées et tout,
par rapport à cette histoire, mais vous allez faire une belle rencontre ou une nouvelle rencontre, d'où il va y avoir une belle ouverture par rapport à cela. Ok. Alors, lumière de fée. C'est parti. Celle-ci veut venir à tout prix, alors qu'elle vienne. Ok, tac, tac. Hop. Hop. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci veut venir aussi. Eh bien, infidélité et mensonge. Attention, d'où on prend ses responsabilités. Mais il y a de la lumière qui arrive. Concernant l'infidélité et le mensonge, il y a des choses cachées, d'accord, par rapport au partenaire. Ça sent la tromperie, ça sent l'adultère par rapport à ça. On vous dit, ben, il va y avoir de la lumière qui va être faite par rapport à ça. D'accord? Il y a de la lumière qui va être faite par rapport à cela. Ça concerne le pas du passé. D'accord? Par rapport à la famille, mais il y a une libération qui se fait. Il y a une libération qui se fait et vous allez être dans la gratitude. Vous avez énormément prié par rapport à un engagement, un nouvel engagement. On vous dit, vous n'êtes pas seul, les guides sont là par rapport à cette situation parce que vous vous purifiez. D'accord? Ou il faut vous purifier. D'accord? Alors, on ne se laisse pas abattre, on pratique du sport, on fait ce qui nous semble bon. D'accord? Il y a du voyage, des voyages en l'air. Voyage, sexualité sacrée, concernant ça. Ok. Attendez, je vais le mettre là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? SMS, il y a des SMS, des messages par rapport à une réconciliation. Alors, peut-être que vous étiez en foi avec l'amoureux ou l'amoureuse ou le partenaire ou bien la personne que vous avez en vue, d'accord? Eh bien, il y a des SMS qui vont arriver par rapport à cela. On vous dit, ben, vous allez sauter de joie. Donc, il y en a certains d'entre vous là, eh bien, qui vont recevoir des SMS et c'est la bonne nouvelle, quoi, et vous allez sauter de joie par rapport à cela. Ok. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit, il y a une histoire des grands-parents. Alors, il y a des grands-parents par rapport à cette situation qui se sont certainement reculés et qui ont pris des vacances ou on demande de prendre les vacances par rapport à cette histoire concernant la flamme jumelle. Alors, il y a la clé, comme on a vu, applaudir parce qu'on a voulu casser ça. Alors, peut-être que ça venait des grands-parents qui vont se délester de cette situation, d'où il va falloir prendre du recul, un peu de repos pour pouvoir comprendre la situation concernant la flamme jumelle. Ok. Par rapport à cela, on nous dit quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation, d'accord? Beaucoup de manipulation, beaucoup de méchanceté concernant ça. C'est par rapport à la rencontre qui arrive. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Manipulation, méchanceté, jalousie, cancan, d'accord? Rivalité concernant la rencontre. Ok. Par rapport à cela, on vous dit d'être dans la bienveillance, d'accord? Toujours être dans la bienveillance malgré cette situation. Et avec cette histoire, eh bien, on a du mal à avancer. On a du mal à faire le premier pas. Il y a les peurs concernant les doutes par rapport à cela. Et pourtant, on vous dit, il va bien avoir les retrouvailles. Donc, on est dans la bienveillance par rapport à tout ce qu'on peut ressentir. Mais on nous demande d'arrêter l'hésitation, d'arrêter l'incertitude comme ça, parce qu'il y a les retrouvailles qui se feront. Oui, on vous dit des retrouvailles parce que vous étiez éloigné de cette personne, éloigné, mais par rapport à cela, il y a des projets à venir, d'accord? Donc, on a une vision d'ensemble, on voit loin par rapport aux histoires de projets, d'accord, de projections, d'accord, de voir loin, anticiper la situation parce qu'il y a des projets, d'accord, par rapport à cela. Ça concerne quelqu'un du passé, d'accord, par rapport au passé. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous teniez encore le fil rouge concernant quelqu'un que vous avez rencontré, que vous connaissez déjà ou pas, je ne sais pas où qui va. Mais c'est quelqu'un du passé, donc forcément vous le connaissez cette personne. Il y a une histoire du passé, d'accord, on est déterminé, d'accord, on est déterminé par rapport à ça. Et on vous dit par rapport à ça, ben, ça va être la séduction, ça va être le flirt, mais on vous demande l'ancrage par rapport à cela. Être bien ancré pour savoir ce qu'on veut réellement.
Apparemment, on est déterminé. Ensuite, on vous dit par rapport à ça, la rupture c'est terminé. D'accord, c'est terminé, la carte est renversée. La rupture est terminée, d'où vous allez avoir des échanges maintenant par rapport à cette situation. Communication, dialogue, partage. Parce que vous avez eu foi, d'accord, en l'univers, au divin, au créateur. On vous dit, même si les choses sont encore un peu lentes ou bien on sent la lenteur, eh bien, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde avec cette personne, d'accord? Équilibre, accord et fluidité. Par rapport à cela, communication arrive. La communication arrive tout de même. Hein. Bon, il y a une histoire de comprendre, compréhension, de comprendre l'un à l'autre, d'accord? Par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir comme trahison, comme fourberie, comme manipulation. Manipulation, d'accord? On vous dit par rapport à ça de méditer pour pouvoir éclaircir la situation, pour pouvoir recevoir des messages de là-haut, d'accord? Et à ce moment-là, on a une compréhension et on a la vue d'ensemble de cette situation. Il y a une histoire de tendre la main, d'accord? Ou on tend la main ou la personne va vous tendre la main, d'accord? L'entourage familial, famille en vue. Alors peut-être que c'est la famille qui va vous tendre la main, d'accord? Par rapport à ça, parce qu'ils sont guidés aussi avec les anges. Donc, ils sont guidés par rapport à ça. Il y a un ressenti de tendre la main. D'accord? Ça peut être famille d'âme, ça peut être la propre famille. On a confiance par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une belle union. Il va y avoir une belle union sur la stagnation. Donc, on nous demande d'avoir confiance que tout va s'arranger par rapport à tous ces blocages, tout ce qui était stagnant. Ok. On vous dit, il y a une histoire de sexualité. D'accord? Alors, par rapport à la sexualité, il y a eu beaucoup d'amusement. Parce qu'on a laissé le temps. Donc, on s'est occupé par rapport à la sexualité. D'où on se plaisait là-dedans. D'où ça a mis dans le ralentissement. D'accord? Mais il va falloir sortir de tout ce qui est futile comme ça. Parce qu'il y a une belle célébration. Ok. Les anges de l'amour. Non. Oui. Après, c'est ça. D'accord. Si. Ok. Les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. On a vu ça, hein, sexualité, il y a de tout. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'où il y a cette histoire de passé qu'on doit laisser pour pouvoir vivre le mot ici et maintenant. Donc, on laisse tout ce qui est futile, tout ce qui ne nous convenait pas, tout ce qui était de basse énergie. On pardonne et on avance. Pourquoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, c'est une nouvelle personne qui arrive, mais on doit laisser le passé et on va faire une nouvelle rencontre et on doit apprendre à se connaître mutuellement. Doucement, mais sûrement. Merci là-haut. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu cette histoire d'isolement. Alors, peut-être qu'il va falloir s'isoler un petit peu de temps pour pouvoir se connaître, pour pouvoir s'apprendre, se déconnecter du monde, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Oui, il y a une histoire de finances dans cette histoire. Hein. Des problèmes financiers sont à cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord? D'où, eh bien, c'est par rapport aux enfants peut-être. Alors ça, il y a une histoire qu'on doit quitter le passé, qu'on doit aller doucement mais sûrement. On ne se prend pas de la tête. Bon, il y a une histoire d'isolement pour pouvoir se comprendre, mais tout de même, il y a des problèmes au niveau des finances, des carrières. Et ça peut jouer aussi par rapport aux enfants. Ouh là là, tout tombe carrément le paquet. Oui. Et pourtant, c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et il y a une histoire d'attraction par rapport à cette situation. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on ne se prend pas la tête. On mène sa vie comme bon nous sommes. On laisse passer le courant comme ça, d'accord? Mais il y a un amour véritable par rapport à cette situation. Conclusion. Conclusion. Ah, conclusion, c'est celle-ci qui s'est retournée. La conclusion, c'est ça. J'ai demandé conclusion. Eh bien, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier l'énergie et de le laisser partir. Il y a une histoire qu'il y a les amis qui viennent pour aider. Alors, la conclusion, c'est laisser partir l'ex. Ok. Alors, histoire de sorcière.
Histoire de sorcière. Ah, mais qu'est-ce que... Regardez, c'est... Ah ouais. Énergie. Elle n'a rien à voir là-dedans, mais je sais pas, je l'ai pas vu, donc énergie. Donc, il y a une histoire d'énergie, donc peut-être que l'énergie se renouvelle à partir du moment qu'on laisse partir l'ex. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Ok, alors, ça vient tout le temps l'air, hein. Il y a l'air, hein. D'accord? Il y a de l'écrit, on doit se recentrer par rapport à ce que l'univers nous donne pour prendre note. Parce que la magie de l'air revient souvent. Donc, l'univers nous envoie beaucoup de messages. Il faut qu'on soit attentif et qu'on les note. Qu'on prenne note de ce qu'on nous donne. D'accord? Oui, la note, parce qu'il y a le changement. Le changement, parce que avec la magie de la terre, ben, tout ce que vous pouvez trouver en forêt comme objet, eh ben, ce sont des signes que l'univers vous envoie pour pouvoir mettre tout en place par écrit et pour pouvoir repartir. Oui, parce que vous allez avoir l'inspiration et le courage de mettre tout en place parce que c'est au plus profond de vous, vous le ressentez au plus profond et vous allez y aller. Ces deux-là, oui. Pourquoi? Parce que c'est la renaissance. On renaît, d'accord? C'est la renaissance, bain de purification. Là encore, on se remet à l'univers. On a les intuitions, d'accord? Il y a l'abondance qui arrive. Toutes les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'on sent, là encore, on est réceptif par rapport à ce que l'on reçoit par rapport à la nature, puisqu'on se laisse porter par le courant. Conclusion. 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 Conclusion, parce qu'on cède à la passion. Tout ce qui nous semble bon, tout ce qu'on a envie de faire, eh bien, on y va. Ben oui, parce qu'on accepte sa destinée. Ok. Un petit self-love là, un petit peu, pour voir. C'est parti. Merci les guides. Allez, oups. Ouh là là, tout tombe, tout tombe, tout tombe. Celle-ci nous dit quoi? Hop là, c'est comme ça. Elle nous dit apprendre à dire non sans se... Apprendre à dire non sans se répandre en justification, c'est essentiel et libérateur. Vous avez vu, il faut apprendre à dire non quand ça va pas. L'histoire des ex là, souvent là comme ça, l'ex va venir, on va voir pour l'ex. Ce n'est pas bon. Parce que si l'ex était bon, ce ne serait pas un ex. D'accord? Donc, quand on voit tout le temps comme ça, bien, on va voir non, on ne voit pas. Parce que s'il était bon, eh bien, il n'allait pas partir. OK? Donc, laissez partir votre ex. Et il faut apprendre à dire non s'il revient. C'est terminé. Et on va de l'avant. Merci. On laisse le passé au passé. Merci là-haut. On laisse le passé au passé. Ferme les yeux, respire lentement et essaie de ressentir chaque partie de ton corps. Des pieds à la tête, ouvre ton esprit par rapport à cela aussi, d'accord? Il y en a trop là, je ne peux pas. On ouvre l'esprit. Parce que si la personne a été très toxique, très négative, tu ne peux pas retourner avec quelqu'un qui t'a mis plus bas que terre. Tu ne peux pas retourner avec quelqu'un qui t'a vraiment mis à plat. C'est pas possible. Mais plutôt... se recentrer sur ses énergies, remonter ses vibrations et avancer, même seul s'il le faut. Pas de problème, mais on avance. Mais on ne retourne pas avec les gens qui vous ont fait du mal. C'est du n'importe quoi. Parce que je vois des guidances et l'ex et tout. Non, l'ex s'il était bon, il n'allait pas vous faire ça. L'ex s'il était bon, il n'allait pas vous planter des couteaux dans le dos. L'ex s'il était bon, c'est pas comme ça que ça allait se passer. D'accord? Montre qui tu es et n'aie pas peur. Merci Jésus. Parce que des fois, ça dépasse quand on entend des conneries comme ça. Âme sœur. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel qui
juste, j'arrive pas. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. La véritable sagesse et compréhension résident dans le cœur par rapport à cela. D'accord? Écoutez votre cœur. Parce que si le cœur dit non et que les autres vous disent retournez, n'allez pas, hein, parce que ça va foirer. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celle et ce que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc, si vous ne l'aimez plus, ça ne peut pas marcher. S'il revient et que vous n'avez plus de sentiments, ça sera pire que la première fois. Ça sera triplement pire. Conclusion. Conclusion. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. D'accord? Et on fait confiance pour la nouvelle personne là. Et on arrête avec les ex là. D'accord? Parce que l'ex, s'il était bon, il n'allait pas partir. Croyez-moi. Allez, âme amoureuse. Faut arrêter les gens qui aiment manipuler les gens là. Dans la manipulation là. Alors, âme amoureuse. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors ça doit être l'ex qui doit dire ça. D'accord? Mais moi, le mien, je le connais parfaitement. Menteur et manipulateur. Donc, ça ne marche pas. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses par rapport à ça. Alors, ça peut être des ex ou ça peut être des gens que vous avez rencontrés et que ça s'est arrêté brutalement comme ça. Ensuite, le non, je ne réponds pas la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est ça. Et on vous dit, envie de te contacter. D'accord? Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Il y a quelqu'un là qui a une très forte envie et la personne vient à toi par rapport à ça. D'accord? Alors, c'est cas par cas, d'accord? Mais si c'est des ex qui vous ont fait baver, qui vous ont fait tout perdre, qui vous ont mis dans un état pas possible, d'accord? Et surtout si la personne n'a pas changé et que vous avez vu que la personne n'a pas fait un brin d'effort, ne retournez pas avec. Si la personne n'a pas travaillé sur lui, si la personne n'a pas fait un brin d'effort, si la personne est toujours le même ou est toujours la même qu'il y a 10 ans, 15 ans, que rien n'a été fait, ne retournez pas parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive là pour vous. Demandez à Dieu le Père, le Créateur, demandez à l'univers, demandez aux anges, aux archanges, à qui vous voulez, de vous envoyer une bonne personne. Parce que l'ex reste l'ex. L'ex, s'il était bon, il n'allait pas être ex. Ok? Ma mère disait en créole, il n'y a pas qu'à retourner dans les caca. Merci, maman. Voilà, elle le disait en créole, ça, ma mère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Et elle n'est plus dans ce monde. Et je vais vous dire quelque chose. Mon papa qui est décédé, je ne vais pas dire le nom de mon ex. Il est venu comme ça, là, en rêve. Il a dit dehors.
Donc, ça veut dire qu'il y a les ancêtres qui ne sont pas du tout d'accord que les ex reviennent. L'ange de l'imagination. D'accord? Donc, on imagine. Il y a l'ange de l'imagination qui est là avec nous parce qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Et on est déterminé. D'accord? Donc, on imagine maintenant qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. On imagine où on veut aller. On imagine qu'est-ce qu'on veut mettre en place parce qu'il y a un nouveau départ et on est dans la détermination. OK? Et on est dans la sagesse par rapport à certains là qui racontent n'importe quoi. Et l'ange de l'amour, l'amour de soi, et il y a un nouvel amour qui arrive avec l'ange de l'amour. Et cet amour-là, eh bien, nouveau amour, communication par rapport à cela. Incroyable. Ça m'énerve quand j'entends parler inutilement comme ça des fois. Manipulatrice comme ça. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi ça? Pensée positive. Il y a trop de gens qui sont manipulatrices, manipulateurs. Mantra. Je commence chaque jour avec une pensée positive et un cœur reconnaissant. Tout à fait. Et ensuite, le chemin le plus long est celui que l'on marche seul. Proverbe chinois. Tout à fait. Difficile d'entrer par la porte étroite, mais une fois qu'on est rentré, on ne sent pas comme ça. Et quand une fois qu'on a franchi la porte étroite, tout le tunnel, tout au bout, eh bien, il y a la lumière et tout, et Dieu est avec nous. Okay? Parce que je sais que tu peux révolter parce que je regarde certaines vidéos et qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont abonnés aux ex. Incroyable, hein? Alors, oui, on l'a vu. Ils sont abonnés. Et l'ex? On s'en fiche de l'ex. Allez, une vie en miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les miracles se voient dans la lumière. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne te pose pas à cette prise de conscience car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. D'accord? C'est véritablement le commencement des premières lueurs parce qu'on prend notre responsabilité maintenant de laisser tout ce qui ne nous convient pas parce qu'on est connecté au divin. Et en plus, je suis soutenue par l'amour de Dieu. Mets toute ta foi dans l'amour que Dieu te porte, éternel, inchangeable et infaillible à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. D'accord? Une dernière. Eh bien, elle est tombée, je vais vous la prendre. Une dernière, c'est quoi? Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Il est trop fort. Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les restrictions de temps, d'espace, de distance et de limites, de toutes sortes. D'accord? Alors, quand il y a des gens là qui font des guidances et qui parlent tout le temps des ex comme ça, pour vous faire replonger là dans le passé là, avec tout ce que vous avez, alors que vous avez énormément travaillé, et qui vous parlent des ex là, balancez-moi ça. D'accord? Parce que ça, c'est trop d'hypocrisie. D'accord? Et trop de méchanceté. En plus, on le ressent bien. D'accord? Hypocrite, va. Allez, les couleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas que tu avances. Merci là-haut. Merci là-haut. Il y en a qui ne veulent pas que tu avances. Eh bien, c'est l'or qui arrive. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Mon intelligence, avoir le discernement, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui veut. Et on termine avec oui à la vie.
Alors, oui à la vie, oui à la guérison. Ben oui, parce qu'on guérit. D'accord? Donc, on ne va pas retourner vers l'ex. D'accord? On ne va pas retourner vers l'ex. D'accord? Oui aux bonnes décisions. Tout à fait. Merci là-haut. Un autre encore, papa. Un autre encore. Oui, parce qu'on est dans l'éveil. Un comme éveil. Encore un dernier pour eux là. Ceux-là qui disent là, des ex là. Encore un dernier, Père éternel. Vas-y. Oui, oh comme ouverture. Donc, quand on est connecté au divin, eh bien, il va faire balancer les cartes. Donc, ça sert à rien de manipuler les gens. Merci Jésus. Oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Alléluia. Bon week-end.